Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Manolita, coach sportive, auteure du programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Si vous découvrez ma chaîne, j'en suis ravie et je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos, les prochaines séances. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire travailler les abdominaux. C'est bientôt l'été, alors préparons les maillots. Pour pouvoir faire cette séance, vous avez besoin d'une bouteille d'eau, d'un tapis, éventuellement d'une serviette, d'une petite couverture. En tout cas, ce qui est important, c'est votre bonne humeur et votre envie de pouvoir participer. Pour pouvoir rejoindre la Team Mano, je vous donne aussi l'accès dans la description sous cette vidéo à 2 séances offertes ainsi que l'accès direct au programme. Rejoignez également la Team Mano en allant sur le groupe Team Mano avec Coach Mano sur Facebook. Vous êtes prêts? Je vais lancer la musique et nous allons pouvoir commencer directement allongé sur le dos. Allez, c'est parti! Pour débuter, vous allez commencer par vous allonger sur le côté en position sirène pour préserver votre dos et votre plancher pelvien. Lorsque vous avez basculé sur le côté, il ne vous suffit plus que de vous allonger sur le dos. Allongez pour commencer vos jambes, ce qui va vous permettre de vous placer avec les jambes fléchies à une distance qui correspond vraiment à votre taille. Donc vous pliez votre jambe droite en venant poser votre talon droit juste à côté de votre genou gauche, puis le pied gauche à côté du pied droit. Vos pieds sont écartés maintenant à la largeur de votre bassin, de vos hanches. Placez les 2 mains au niveau de votre bassin, pouce vers le haut, doigt vers le bas. Inspirez dans cette position, contractez votre périnée. Expirez en venant soulever le bassin pour venir déposer le dos, le bassin le plus près possible des talons. Vous constatez ici qu'en fait, les fessiers sont relâchés, le dos s'est allongé et nous allons poursuivre sur l'allongement de la colonne vertébrale en attrapant l'arrière de son crâne. Même consigne, on inspire, contraction du périnée, expiration, on allonge le haut de la colonne. Cherchez maintenant à rapprocher vos omoplates. L'arrière des cuisses est détendu, les fessiers aussi, le dos est posé, déposé, reposé. Voilà. Les paumes de main, vous allez pour le moment les placer vers le plafond, vers le ciel. Et vous vous concentrez simplement sur votre respiration. Inspirez. Contractez votre périnée, muscle entre votre pubis et votre coccyx qui permet de faire remonter les viscères. Et quand vous l'avez contracté, vous soufflez et c'est ensuite votre transverse, le muscle qui fait le tour de la taille qui se contracte pour pouvoir resserrer la taille et tonifier donc votre ventre. Faites cet exercice de respiration encore 4 fois. Inspirez. Contraction du périnée, expiration, cherchez également l'allongement maximal de votre colonne vertébrale. Cherchez à serrer vos côtes. Serrez la taille, encore. Maintenez votre tête posée, cherchez à allonger votre cou, continuez de rapprocher vos omoplates. La contraction du périnée vous fait vraiment remonter les viscères, donc après pour éviter d'avoir un ventre qui remonte, il est essentiel d'imaginer une petite pince au niveau de vos côtes qui viennent les rapprocher et qui viennent vous aider à contracter le transverse. Encore une fois. Placez maintenant vos 2 mains derrière votre tête, les coudes écartés. Et si vous ne pouvez pas, vous venez attraper l'extérieur, les extrémités de votre tapis. Selon là où vous avez posé votre tête, ça peut être les coins. À partir de cette position, inspirez. Toujours contraction de votre périnée, expiration, élévation de votre tête, de vos épaules et reposez. Votre tapis est là pour soutenir votre tête. Si vous ne prenez pas le tapis, vous prenez votre tête, vous inspirez, contraction du périnée, expiration. La tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Et bien entendu, vous avez pensé à serrer vos côtes et vous l'avez fait. Allez, on est parti pour une dizaine de répétitions. Soufflez pendant l'ensemble du mouvement.
sans jamais tirer sur votre tête. Elle est posée, elle est soutenue par vos mains. Encore. La contraction de votre périnée est simplement le starter de la contraction de votre transverse. C'est celui vraiment qui fait le tour de la taille. C'est le muscle qui permet le ventre plat. Alors ne lésinez pas sur cette contraction essentielle. Encore. Lorsque vous montez, votre dos continue de s'allonger. Aucun creux ne doit se former au niveau du bas de votre dos. Encore. Si vous sentez un creux se former au bas du dos, cherchez vraiment à rapprocher votre coccyx de vos talons et mettez toute l'intention possible pour allonger la colonne vertébrale pendant l'ensemble de votre mouvement. Votre tête suivant le mouvement de la colonne, votre regard se dirige dans la direction plutôt des genoux lorsque vous montez. Évitez de regarder le plafond. Si vous regardez le plafond, vous allez avoir le menton, je vous le fais une fois, qui va monter vers le plafond et vous allez accentuer la courbure au niveau de vos cervicales. Donc ça, on va vraiment l'éviter. Refaisons ensemble. Ok, maintenant qu'on l'a fait une dizaine de fois à ce rythme, nous allons poursuivre, mais en essayant de rythmer un petit peu plus. Allez, on est reparti pour une dizaine de mouvements. Encore. N'oubliez pas, c'est toujours contraction du périnée, puis le transverse. Vérifiez de temps en temps avec une main que votre ventre reste plat et que vos côtes se resserrent. Encore. On allonge au maximum la colonne vertébrale, sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Encore 4, 3, 2, encore une fois. Et on enchaîne avec des petits mouvements en essayant vraiment de garder les épaules au-dessus du sol. C'est parti. Inspirez. Et de nouveaux petits mouvements. Encore. Allez, laissez bien. La tête est toujours posée sur les mains ou sur le tapis. Gardez les fessiers relâchés. Concentrez-vous sur le périnée, sur les abdominaux et sur l'autograndissement. Encore. Continuons et faisons-le. Encore 5 fois. Encore. Allez, sans jamais reposer complètement les épaules, seule la partie pointue de vos omoplates reste sur le sol. Encore 2 fois. N'hésitez pas à faire comme moi en plaçant une main ou 2 mains au niveau de votre ventre, ce qui va vous aider à bien sentir ce qui se passe. Restez maintenant dans la position pendant une dizaine de secondes. Allez, 10, 9, 8, 7. N'oubliez pas de respirer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez et contrôlez la descente pour pouvoir, en soufflant, pardon. Replacez vos 2 bras le long de votre corps. N'hésitez pas à replacer votre bassin, votre tête, vos bras. Rapprochez les omoplates. Prochaine étape, nous allons de nouveau monter sans soutenir la tête, en cherchant avec les mains à aller en direction de ses talons. Gardez vos genoux écartés à la largeur de vos hanches. Inspirez ici. Expirez. Encore.
en plus des abdominaux, on fait travailler une partie des muscles de notre cou. Avez-vous bien pensé à contracter le périnée, puis contracter le transverse, tout ça en soufflant. Encore. Maintenez bien la tête dans l'axe. Encore 4 fois. Les côtes se resserrent. Expirez longtemps. 3 fois. Pour éviter d'avoir un ventre qui monte, il est essentiel de contracter le périnée puis de serrer, serrer, serrer le transverse. Encore 2. Continuez également de serrer vos omoplates. Nous allons poursuivre avec ce mouvement et nous allons y ajouter des mouvements de bras de haut en bas. Les 2 bras bougent en même temps et on maintient toujours les omoplates sur le sol. Inspirez ici, contraction du périnée, expiration. Maintenez si possible la position inspirée. Contractez le périnée, expirez, mouvement des bras. On va chercher loin avec les doigts. Encore. Essayez d'expirer longtemps. Si vous avez besoin de reposer la tête et les épaules, faites-le à votre rythme. Encore 4 fois. Trois fois. Allez, allez, c'est bien. Plus que 2. Une dernière. Continuez d'allonger le dos, d'allonger le cou. Reprenez ensuite une inspiration ici. Et délicatement soufflez et déposez votre dos et vos épaules. Replacez maintenant vos 2 mains derrière la tête, coudes écartés. Ou attrapez les bords de votre tapis. Nous allons passer à un exercice qui s'appelle partial crunch avec rotation. Avant d'effectuer le mouvement, d'abord suivez les explications qui vont vraiment vous permettre de comprendre que ce n'est pas juste une rotation, mais qu'il va bien falloir chercher à allonger la colonne avant de se tourner. Donc, ça fera inspiration, contraction du périnée, expiration, je monte et je tourne. Le coude va en direction de nos 2 genoux, le coude droit, et le coude gauche va à l'opposé. Et on revient en faisant la rotation, puis on repose. De l'autre côté, je vous montre, inspiration, périnée, expire. Il est donc essentiel de ne pas enfermer votre poitrine ou votre tête entre vos 2 bras. Ce qui est essentiel, c'est de monter en allongeant la colonne, puis rotation en continuant d'allonger, le bas du dos bien au sol. À aucun moment, votre bassin ne doit bouger et votre dos également. Allez, c'est parti. Alternez droite et gauche. Lorsque je dis droite et gauche, c'est vraiment la rotation. Après, vous avez compris que vos coudes, eux, il y en a un qui va vers l'avant, un qui va vers l'arrière. Celui qui va vers l'avant, il va entre les genoux, dans la direction entre les genoux, et l'autre à l'opposé. Allez, allez, c'est bien. Chacun doit aller à son rythme de respiration. Ne faites pas trop rapidement pour bien vous concentrer sur ce qui se passe au niveau de votre taille. Et plus vous allez vite, plus vous risquez d'oublier de contracter d'abord le périnée, puis le transverse. En plus du transverse,
Nous faisons travailler les grands droits, c'est-à-dire les muscles abdominaux qui forment les tablettes de chocolat, ainsi que les obliques lorsque vous tournez. Encore. Jetez de temps en temps un regard sur votre ventre afin de constater qu'il continue de bien se rentrer, de s'abaisser et que vos côtes se resserrent. Encore. Maintenez bien votre tête dans l'axe de la colonne. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant votre menton? La tête suivant le mouvement de la colonne vertébrale, n'amenez pas votre menton vers le plafond. La tête reste posée sur les mains ou sur votre tapis. Encore. Vous voyez qu'avec le tapis, c'est tout à fait réalisable. Hein. Encore 2 fois de chaque côté. Bien entendu, votre bassin et vos fesses ne bougent pas. Allez, une dernière fois. La dernière de l'autre côté. Et relâchez. Et bien pour aujourd'hui, déjà je tiens à vous féliciter. J'espère que vous avez bien compris les positions très importantes pour pouvoir travailler de manière optimale et en toute sécurité. Je vous invite à faire ces exercices le plus souvent possible. Tous les jours, c'est largement possible. Le matin, le midi, le soir, au moment où vous avez le plus de disponibilité. Ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. D'ailleurs, j'allais oublier de vous dire qu'il est important de s'hydrater. Donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur les abdominaux où nous travaillerons plutôt en gainage, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. À très bientôt et rendez-vous dans la description sous cette vidéo pour rejoindre la Team Mano avec le programme Step & Body. Si vous ne connaissez pas le step, j'ai oublié de vous dire, eh bien vous pourrez découvrir. Et si vous n'avez pas de step, vous pouvez très bien commencer sans le step. Allez, ciao tout le monde!